Jean et Marie Carré habitent à Carréland. C'étaient les stars de Carréland, adulées, célébrées. Ils ont réussi à tous les points de vue. Tout tournait autour d'eux. Grâce aux réseaux sociaux, ils se sont fait une place dans l'univers numérique boosté par l'intelligence artificielle. Leur philosophie de vie ressemblait à leur tête. Elle était carrée. D'un côté, les gens qui pensent comme eux et agissent comme eux. De l'autre, des personnes, selon eux, qui viennent d'ailleurs avec des religions, des comportements culturels complètement bizarres et non adaptés au monde occidental. L'univers blanc était préférable et tout ce qui était basané les gênait. Ils voulaient construire un monde à eux où les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle allaient les enrichir. Un monde où les autres étaient des invités et devaient se comporter comme tels. On les tolérait à condition qu'ils ne touchent pas à leur manière de vivre et de penser. C'était à eux de se soumettre à leur mode de vie, d'habillement, de comportement, ne parlons même pas des religions. Les carrés avaient même modelé Dieu à l'image du carré. Un Dieu carré, avec des doctrines carrées, encadrées par des 10 commandements et par une foule d'autres pour baliser leur existence. Cette spiritualité était enfermante. Les humains étaient prisonniers de ce Dieu. Mais Dieu, depuis la nuit des temps, et la Bible en parle souvent, avait un cœur de père qui battait pour eux, un cœur d'amour qui n'était pas un espace mental ou émotionnel. Cet amour ressemblait à une sphère parfaite, un volume d'amour qui n'était pas fait pour enfermer, mais pour servir de tremplin et de protection à la vie. Dieu le Père invite chaque humain dans son volume d'amour. Il ne met qu'une seule condition, c'est qu'à notre tour, nous aimions notre prochain de la même manière qu'il nous aime. Vaste programme. Ce qu'il veut aussi dire, c'est que nous ne pouvons pas dépasser, outrepasser les limites de l'amour. C'est l'amour qui va conditionner nos pensées, nos spiritualités, nos pratiques. Nous ne pouvons pas exploiter notre prochain, par exemple, le transformer en esclave, le truander, le voler ou l'insulter. Mais l'amour de Dieu ne nous cadre pas, à l'image du carré. Il veut nous accompagner dans notre développement. Il y a bien évidemment des choses qu'on ne pourra pas entreprendre, comme par exemple la guerre, l'intimidation, la violence économique pour dominer notre prochain, l'adoration du dieu argent ou la prise de pouvoir sur notre conjoint ou sur nos enfants, etc., etc., etc. Par contre, il n'y a aucune restriction pour aller très loin dans la vie, comme par exemple de devenir riche, à condition de mixer la production de richesse à la pratique de l'amour. C'est un chemin très étroit et exigeant, mais pas impossible. Il n'y a d'ailleurs aucune indication dans la Bible qu'un chrétien devrait être pauvre. L'amour ne nous interdit pas de rester ou de devenir des personnes carrées, qui ont des convictions, qui font par exemple des choix carrés, à condition que ça se développe en relation avec l'amour. En fait, tant que le fameux cadre spirituel reste dans le volume de l'amour, il n'y a aucun problème. L'amour ne se partage pas avec le religieux carré. Il ne fonctionne pas côte à côte, mais l'un dans l'autre. Et quelle sera la place de la Bible dans ce montage? Elle est à l'extérieur du Dieu amour. Elle ne fonctionne que comme un guide avec beaucoup de modèles et de contre-modèles de la pratique de l'amour. Pour conclure, je proposerai de modifier le panneau Carryland en Careland, avec l'élimination d'une seule lettre et en s'inspirant de ce mot anglais care, prendre soin de l'autre. Nous entrons dans la vraie spiritualité chrétienne, celle d'un Dieu qui prend soin de nous et de nous qui prenons soin de notre prochain. Prenez donc la direction de Careland avec le carburant de l'amour de Dieu.